Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'argent. Alors l'argent, un graphique sur le contrat futur de l'argent, contrat futur du mois de mars. Et bien voilà, l'argent depuis le début de l'année est en impulsion haussière, en tout cas depuis la semaine du 8 janvier, en impulsion haussière. Il est repassé au-dessus de sa M20. Cette semaine, il a pu franchir la zone de résistance hebdomadaire des 30,94 $, qui était un bon signe, et dès le lendemain, c'est-à-dire le mardi, il a confirmé un point plus haut que le plus haut précédent, et ça c'est également un bon signe pour une poursuite de cette hausse. D'ailleurs, elle s'est poursuivie mercredi, jeudi, vendredi, et terminée jeudi, vendredi au contact de la bande de Bollinger supérieure et de la M50 en premier test de résistance. On est revenu également au-dessus des 50% de retracement de la baisse importante précédente. Si je fais un recul, donc c'est les 50% de retracement de cette hausse ici, on est revenu au-dessus des 50%, c'est un bon signe également. Attendez que je me remette mon graphique dans le bon sens, voilà. Et autre bon signal graphique également, voilà cette M20 qui va en se redressant, les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, donc tous ces signaux graphiques nous montrent qu'il y a une forte probabilité de poursuite de cette impulsion haussière. Maintenant, on va essayer de trouver la confirmation de ce sentiment par les indicateurs. En effet, le MACD, toujours au-dessus de son signal, bien haussier, progressif de manière assez bien progressif, pardon, et au-dessus de son signal qui également est haussier, donc le MACD confirme cette impulsion. Maintenant, le stochastique, lui, est arrivé en zone de surachat, est en train d'un peu casser son impulsion parce qu'il ne peut pas aller au-delà de 100 de toute manière. Le signal est toujours haussier, on est au-dessus de ce signal. Donc on reste dans cette zone entre 80 et 100, on est toujours dans la puissance de l'impulsion maximale. Très important également, le RSI, on voit qu'on était dans une tendance baissière sur le RSI. Cette tendance baissière a été cassée ici dans alentours du 8-9 janvier, et depuis on est plutôt à l'inverse dans une tendance haussière sur le RSI, tendance haussière qu'on peut, si j'y arrive, le matérialiser par cette ligne. Ici vous voyez qu'on a plusieurs points alignés, donc les tracements de support résistance, que ce soit oblique ou horizontal, fonctionnent également sur les indicateurs. Donc c'est le message que je veux vraiment faire passer cette semaine dans les différentes vidéos. Vous pouvez tracer des supports résistance sur vos indicateurs et également des figures chartistes, il n'y a pas de souci, ça se fait et c'est efficace. Donc voilà, le RSI dans ce couloir haussier également montre qu'on est dans une bonne direction pour cette impulsion. Et maintenant, le plus important de tout, ce sont les volumes. On voit que malgré ici le dernier rebond, on est repassé dans des volumes vendeurs, et ici on réaccélère une nouvelle fois des volumes acheteurs. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que ces volumes puissent dépasser les niveaux du dernier pic, le niveau du dernier pic qui correspondent ici au mois de décembre. Enfin, de toute façon, même sur les volumes, on n'est pas du tout en divergence baissière, comme ça a été le cas sur, je ne sais plus quelle valeur que j'ai analysée, c'est pas sur l'or, je pense sur le S&P 500, je ne sais plus. Enfin, il n'y a pas de divergence ni sur les indicateurs, ni dans le graphique. Tout est bien posé pour une poursuite de la hausse de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut viser? Il faut faire attention à cette zone ici, entre la M50 et la M100, qui était une zone de résistance importante, et on vise simplement le retour au zéro, c'est-à-dire à 35,25 $ pour l'argent, avec par premier objectif ici 34,44, ensuite 35,25 par extension. Mais cette zone ici entre 32,70 et 32 sera peut-être une zone difficile à passer. On aura peut-être droit à une latéralisation ou un petit retour en confirmation sur les 50% à 31,70. En tout cas, il me semble que cette impulsion est bien partie. Si vous voulez un peu mieux la cadrer, possibilité de tracer une fourchette de Andrews, même si on n'a pas 4 bougies dans la fourchette, on peut quand même en tracer une. Voilà, on a cette médiane qui peut faire office de support, a déjà servi mercredi, jeudi, elle pourrait encore servir au cours de la semaine prochaine. Donc voilà, l'argent, situation haussière, suivi de cette évolution dans le briefing tous les matins sur le site. Vous pouvez me joindre via cette adresse mail et la page Facebook pour les mises à jour des briefings tous les matins. Merci à tous. À la semaine prochaine.